Écoutez, si on va commencer, je pense qu'il y aura peut-être des gens qui nous rejoindront en route, mais on va commencer maintenant parce qu'on a 1 heure et on a beaucoup de choses à se dire, alors on va essayer de ne pas prendre de retard. Donc, on vous a réunis aujourd'hui pour l'Assemblée des épargnants solidaires. C'est donc, vous êtes porteurs et porteuses de titres participatifs chez Village Vivant. On vous remercie encore une fois de votre engagement auprès de nous. Donc aujourd'hui, on est réunis pour faire un petit bilan sur l'année 2023, le bilan des activités, sur les comptes. Ah, je pense qu'il faudrait, oui, peut-être que tout le monde veille bien à couper son micro, parce qu'il y a ça résonne, on entend des échos, je ne sais pas à quel endroit. Voilà, donc si tout le monde veut bien, il y a une petite icône rouge normalement sur votre écran. Mais là, tout va bien. Voilà. Oui, donc on va commencer par un bref mot d'accueil pour vous présenter un petit peu le déroulé de cette assemblée. Et peut-être, vu qu'on n'est pas trop nombreux, on pensait peut-être faire un rapide tour des présentations très rapidement, juste d'avoir savoir comment vous appelez, où est-ce que vous êtes situé géographiquement et est-ce que c'est votre première assemblée chez Village Vivant. Et du coup, pour animer cette assemblée, donc, je suis présente aujourd'hui. Je m'appelle Clémence Boru, je suis responsable de la vie coopérative depuis janvier 2024. Et nous avons également… Et moi, c'est Sylvain et je suis co-directeur de la coopérative depuis cette création, c'est-à-dire 2018. Et nous avons aussi comme invité surprise parmi nous ce soir… Beyoncé. Oh non, mais… Non, c'est pas Beyoncé. C'est Dominique Marco, je suis présidente du conseil d'administration de la SIC SA. La SIC Village Vivant, bien sûr, hein, pas une autre. Et ça? SA. J'ai dit SA. Ouais. Du coup, je ne sais pas si vous voulez, si vous voulez juste prendre la parole très rapidement dans l'ordre qui s'affiche, je donnerai peut-être la parole un à un. Donc en premier, je vois Rémi Albert. Où êtes-vous? Donc bonjour, je m'appelle Rémi Albert Elgozi, je suis situé à Gibles, à côté de la Clayette et à côté de Cluny. Je fais partie d'une demi-douzaine d'associations et c'est ma première réunion pour cette assemblée générale de Village Vivant. Très bien, merci beaucoup Rémi. Je donne la parole à Fernand Karagianis. Bonsoir. Vous nous entendez? Je vous entends, mais il n'a pas mis son micro. Voilà. Oui. Voilà, bonsoir, excusez-moi, j'avais. Salut Ouais. Fernand. Bonsoir. Salut Eh ben, Fernand. voilà, je suis de Saillant, donc à côté de Cray. Et puis, non, je crois que l'année dernière, j'ai déjà participé à l'AG en visio. Ok. Merci de nous rejoindre à nouveau cette année. Ensuite, nous avons Xavier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Xavier, moi je suis à Villeurbanne à côté de Lyon. J'ai des titres depuis 2019, je crois. Et je suis déjà venu à une réunion, je ne pense pas que c'était une AG à créer en fait, où il y avait une réunion déjà de porteurs de titres. Ok. Merci. Ensuite, nous avons Henri. Bonjour, je suis basé à Valence et j'ai participé l'an dernier à l'AG, je crois que c'était à Cray, et j'ai des titres participatifs depuis octobre 2022. Sinon, je suis au CA de l'UFC de la Drôme et au CA d'Amnesty International. Merci. Merci beaucoup. Ah, bonsoir. C'est Jean-Marc, c'est ça? Jean-Marc Dumas, bonsoir. Ah, Le micro. il faut juste… Voilà, j'ai mis mon micro. Moi, je suis dans le Loiret, je suis à Orléans, donc je regrette de ne pas être en Auvergne et Rhône-Alpes pour voir se passer tous les développements que vous construisez. Je suis retraité et fier de ma progéniture. Il y a de quoi. Merci. Ensuite, nous avons Odile. Bonsoir Odile. Ah, qui n'est peut-être pas devant son écran, mais elle s'apprête à
O-D-I-L, mais qu'est-ce que ça veut dire? O-D-I-L. Odile. C'était d'abord. Odile. Moi aussi. Eh oh! Eh Odile, c'est pas toi. Ah, mets ton micro, Odile. Elle va passer. Bon. Bon, sinon, C'est pas grave, c'est son tour, Odile. en attendant, on peut donner la parole à Pauline, qui est en duplex. Voilà, Une salle à... Ah, Odile. Bonsoir, Odile. voilà. Coucou, excusez-moi. Donc, je m'appelle Odile. J'ai des titres depuis octobre 2023. Je partage mon temps entre Paris et la Normandie. Et en ce moment, je suis en Normandie. Et c'est ma première visio, village vivant, AG. Bienvenue, Odile. C'est bon? Très bien, merci. Merci. Pauline. Oui, ben, bonjour. Alors moi, c'est Pauline. Je suis salariée sociétaire de Village Vivant et je suis basée sur le bureau d'à côté. Merci, Pauline. Et ensuite, nous avons quelque chose de la finance, mais je n'ai pas le nom. Donc, Oui, bonsoir, Grégoire de Finance. Moi, j'habite à Oust, donc je suis pas très loin, mais je suis quand même pas au bureau d'à côté, quoi. Et j'ai des titres depuis la première souscription, il me semble. J'ai connu Village Vivant par Archijeux. Voilà. Bonsoir, Grégoire. merci. Salut Sylvain. Est-ce que tout le monde est... Ah non, il y a en fait Ah non, une il y en a liste plein. encore. Ok. Eh oui. Peut-être que... Hop, on le met, et puis- Je sais pas. Allez, on continue. Allez, on continue. Les doutes du chef. Isabelle. Oui, bonsoir. Donc, je suis Isabelle Nabert. Je suis basée dans l'Essonne, un petit village donc en région parisienne. J'ai connu Village Vivant au Salon Marjolaine en novembre dernier et j'ai souscrit des parts au mois de décembre. Donc, c'est ma première AG. Voilà. Bienvenue. Merci. Dominique Moreau. Moi, je suis à Bruxelles et donc j'avais pris des parts tout au début, je crois que c'était 2019, parce que voilà, j'ai trouvé votre projet formidable, j'adore, et donc j'ai pris quelques parts juste parce que j'avais envie de soutenir ce projet. Et puis, comme j'ai déjà dit, hein, j'aimerais bien que vous débarquiez en Belgique aussi pour faire la même chose. Merci. Bonsoir, Dominique. Ensuite, nous avons Natacha. Oui, bonsoir. Moi, je suis française-anglaise de Lille, mais j'habite en Suisse. Et, c'est ma première AG. Merci, Natacha. Enchanté. Enchantée. Francis. Oui, mon micro s'est mis à fonctionner. Parfait. Juste à temps. Moi, je suis Ah, dans les Cévennes, au-dessus de Montpellier, dans un village, en fait. Ouais. Dans un village qu'on a du mal à conserver vivant. Donc, ça m'intéresse beaucoup de ce que vous faites. Ouais. Merci, Francis. Bonsoir, bienvenue. peut-être que je me dis juste, en fait, je me rends compte que c'est super de faire le tour, mais peut-être que comme on n'a pas beaucoup de temps. Yannick, on enchaîne, on finit le tour. Yannick, un mot, t'es où? Yannick Régnier, je suis à Cray comme village vivant et j'ai pris un titre à caractère symbolique à la première levée de fonds et j'ai déjà fait une assemblée virtuelle. Il y a des gens qui se mettent à progressivement, c'est pour ça. Au-dessus de Yannick, on a Sylvain. On avait sauté. Est-ce que c'est moi, c'est ça? Bonjour, donc moi c'est Sylvain Lessieux en l'occurrence. Je suis à côté de Versailles, au Chénéreau-Concours, et c'est ma première AG. J'ai eu l'occasion de suivre une formation avec Sylvain il y a 2 mois de cela, et sinon, c'est ma première AG. Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue. Et donc, pour finir ce tour, il nous reste Lydie. Bonsoir, Lydie. Coucou, désolée. Alors, je suis pile poil à un feu rouge, ça tombe bien. Je fais un petit coup. Mais en gros, je suis sur la route Bretagne-Normandie. Et c'est ma première AG parce que j'ai inscrit l'année dernière. Et ce sera aussi la première AG de mes 2 loustiques derrière. Donc, je vais bien fermer mon micro dès que j'aurai parlé. Hein,
On les met de plus jeune âge dans le militantisme. Voilà. Tu peux couper la caméra pour avoir une Oui, oui. conduite prudente. Bienvenue, Lydie. Et ensuite, je pense que les deux dernières personnes, c'est Sandrine et Cécile. Oui, moi c'est Cécile. Je sais pas si Donc je suis à Marseille. C'est ma première AG. Et j'ai eu la chance de faire une formation avec Village Vivant récemment. Donc je suis curieuse d'entendre ce que vous allez nous partager. Bienvenue. Parmi nous. Bonsoir. Du coup, je prends le relais. C'est Sandrine, je suis à Pélussin dans la Loire. Ah. Et ça fait très longtemps que j'ai des parts, mais c'est ma première AG. Bienvenue, Sandrine. Anaïs? Et elle nous a mis Anaïs un petit mot dans le chat pour Ah. nous dire je suis à Athènes, sociétaire depuis 2019 et c'est ma première AG. Oh, bah, dis donc. Bon, bah voilà, on est vraiment Et répartis Alain sur. Et Alain, Alain, last but not least, notre plus fidèle bénévole. Oui, bonjour, ben, moi c'est Alain Ball, je suis à Die, voilà, et bénévole au sein de Village Vivant depuis sa création, mais sociétaire que depuis cette année. Voilà, donc c'est ma première AG en tant que sociétaire, mais j'ai participé à de nombreuses visio et réunions avec Village Vivant. C'est sûr. Voilà. Merci Alain d'être là. Merci beaucoup à tous et toutes d'être parmi nous. Alors du coup, juste pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, dans un premier temps, on va vous faire une petite présentation, un peu de bilan de l'année écoulée. Pour nous, c'est important de rendre intelligibles toutes les activités et les comptes de la coopérative et de vous permettre surtout de poser des questions. Donc l'idée, c'est plutôt, sauf s'il y a des questions vraiment de compréhension sur le sujet qu'on est en train d'aborder sur le moment, n'hésitez pas à nous arrêter en levant la main dans le chat. Mais sinon, de plutôt garder un temps à la fin de la présentation pour pouvoir avoir un échange avec toutes les questions de chacun, chacune. Et juste pour commencer, j'avais juste mis ce petit rappel en fait des deux manières d'investir chez Village Vivant parce que on a souvent des questions qui nous viennent de nos investisseurs solidaires. Donc juste pour préciser la différence entre les épargnants solidaires, donc là c'est l'Assemblée générale des épargnants solidaires qu'on est en train de faire, et les sociétaires. En fait, les épargnants solidaires, vous avez souscrit des titres participatifs, c'est-à-dire que vous avez souscrit, vous participez au fonds propre de la coopérative, et donc vous avez pour cela une rémunération à différents taux en fonction de votre année de souscription. Et donc il y a une assemblée annuelle à laquelle, comme vous l'avez vu dans les résolutions, vous élisez un représentant ou une représentante qui, lui ou elle, sera présent à l'Assemblée générale des sociétaires. Cette Assemblée générale des sociétaires, donc les sociétaires, contrairement aux épargnants solidaires, ils ont une voix dans la gouvernance de la coopérative. Donc ils peuvent participer, quel que soit le montant investi, ils ont une voix dans la gouvernance de la coopérative. Voilà. Et sur ça, si vous avez des questions tout de suite, peut-être vous pouvez nous en faire part. Et si c'est bon, on peut passer à la suite. C'est important pour nous de savoir si c'est clair, cette distinction. Certains d'entre vous ont les deux casquettes et certains sont que l'un ou que l'autre. Ah oui. Voilà. Il n'y a pas que l'autre. Ah oui. Oui. Enfin voilà, en tout cas, c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu complexe de bien comprendre en fait les différences entre ces deux manières d'investir et ce que ça induit en termes aussi bien fiscalement et en termes économiques, mais aussi en termes de participation à la coopérative. Et c'est vrai que nous, on a envie, surtout ce qu'on a envie d'encourager, c'est aussi la prise de part sociale parce qu'on a envie d'être une coopérative démocratique et gouvernée par un grand nombre. Et donc voilà, l'enjeu pour nous, c'est vraiment que vous puissiez prendre part aux grandes décisions de la coopérative par le biais du sociétariat notamment. Et du coup, un message qu'on pourrait faire passer, c'est pour certains d'entre vous qui auraient que des TP, ça peut être de prendre symboliquement, alors 100 €, c'est pas toujours symbolique, mais de par exemple prendre une part sociale qui vous donnerait cette double qualité et qui vous permet de voter à l'Assemblée générale et de pouvoir du coup exercer vraiment votre droit de vote dans la coopérative. Voilà. Et du coup, pour rappel, l'année dernière, il y a eu un grand chantier de transformation de la gouvernance de la coopérative qui a été un travail long et porté par de nombreux membres, salariés, partenaires, bénévoles, sociétaires et épargnants solidaires.
Et donc, on a ouvert, en fait, on a changé le statut. On est passé de SARL en SA, donc de Société à responsabilité limitée à Société anonyme, ce qui permet d'ouvrir le sociétariat à un plus grand nombre. C'était limitant précédemment. Voilà. Donc, nous passons un peu au décryptage de l'année. Donc oui, juste pour rappel, donc la coopérative immobilière rurale et solidaire Qui Village Vivant a une mission sociale qui est déterminée dans les statuts, qui est donc de participer à la revitalisation des territoires ruraux. Et on le fait en permettant l'ouverture de lieux collectifs et vivants dans les territoires, par l'accès à l'immobilier et aussi à l'accompagnement. Et donc les 4 métiers, les 4 grands piliers dans la coopérative, donc c'est l'achat de locaux et la rénovation de locaux. Ça, c'est fait grâce à l'épargne qui est collectée auprès des citoyens et auprès de partenaires institutionnels. Et ensuite, on a aussi 2 activités qui sont l'accompagnement de collectivités et de collectifs pour ouvrir justement ce type de lieu dans les villages. Voilà. Et de la formation, avec 4 modules de formation qu'on pourra peut-être vous préciser un peu plus tard s'il y a des questions sur ce sujet. Donc là, on vous a juste mis un petit résumé en chiffres, donc sur l'année 2023, enfin un bilan en 2023, donc depuis le début de Village Vivant en 2018, pardon. Donc aujourd'hui, on a 21 biens qui ont été acquis par la foncière, c'est 7 de plus en 2023, et ça représente à peu près 6800 m² de patrimoine foncier réhabilité ou en cours de réhabilitation. Et ensuite, sur la répartition géographique, ça couvre 10 départements. Donc, c'est le grand quart sud-est de la France, mais souvent les départements qui sont plus proches de notre ancrage actuellement. Il y a eu quand même l'ouverture d'une antenne en 2022 à Clermont-Ferrand. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un ancrage qui s'est un petit peu décalé vers le centre de la France. Et en ce qui concerne les activités d'accompagnement, donc il y a eu 35 collectivités accompagnées sur des sujets de revitalisation de leur commune. Et voilà, on a mis des chiffres aussi sur les types salariés qui a vu arriver 2 nouvelles personnes l'année dernière. Voilà, donc ensuite, là, vous voyez, c'est ce que je viens de dire un peu sur la répartition. Donc, on voit bien que les projets sont répartis de manière sur l'ensemble du territoire régional, avec 21 lieux qui sont assez diversifiés dans leurs activités, qui vont de l'épicerie à des activités de Espace de vie sociale. Espace de vie sociale, merci. Des auberges, des épiceries, donc voilà, des activités assez diversifiées. Et juste pour rappel, donc les ingrédients, tous ces projets ont en commun d'être portés collectivement et de créer du lien social sur les territoires. Moi, je vais vous parler, si tu peux passer la slide d'après. Donc, on a en 2023 ouvert 7 nouveaux lieux, donc 6 lieux dont on a la pleine propriété et un lieu dans lequel on a réalisé un investissement minoritaire. On en a mis 3 là dans la slide, mais dans le rapport d'activité, vous pourrez découvrir les petites monographies des 21 projets. Là, on a sélectionné ces 3 qui représentent un peu la diversité de nos projets. Donc, un tiers-lieu, vous connaissez ce concept de plus en plus à la mode, mais au-delà d'un effet de mode, c'est quelque chose de très pertinent, puisque c'est un lieu donc en Lozère, à Florac, qui va permettre de réunir une petite dizaine d'activités différentes et créer des emplois, créer des coopérations, beaucoup de liens entre les habitants, des liens entre les entreprises. Et il y aura notamment un café, une librairie qui existe déjà depuis un moment, et qui va déménager dans ce local. Dans le Cantal, une activité, disons, plus classique, mais tout aussi pertinente, d'épicerie et de gîte qu'on voit sur la place du village. C'est une ancienne épicerie qui a fermé depuis longtemps et qui va réouvrir. Et puis en Saône-et-Loire, chez Cocotte, une boulangerie snacking qui a ouvert il y a quelques jours et qui a un démarrage très prometteur. On va volontairement assez vite pour laisser du temps pour les questions. Voilà, se rappeler que tous ces lieux, on a pu les acheter
grâce à vos investissements. Justement, quel est le parcours de l'argent? Donc en 2023, on a collecté auprès de citoyens, d'entreprises et de collectivités, et également auprès de nos locataires, puisque sur les 21 lieux ouverts, il y en a 7 qui sont sociétaires, et les autres, on est en discussion, ça progresse. On espère un jour que tous nos locataires seront sociétaires, que toutes les collectivités dans lesquelles on travaille ou on a travaillé soient sociétaires, et du coup, les citoyens que vous êtes. Donc en 2023, c'était 673 000 euros. Donc, c'est des fonds qui sont investis dans la coopérative, donc en part sociale ou en titre participatif. La coopérative les réinvestit dans la foncière. Ça lui permet d'aller mobiliser des fonds institutionnels auprès de banques coopératives, de fonds solidaires, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'État, pour aller, du coup, j'ai mobilisé là plusieurs millions, et ensuite ces fonds, on les confie à des SCI, qui sont des SCI Village Vivant, qui elles vont être purement dédiées à porter l'opération immobilière, les travaux, et définir un loyer. Enfin, c'est nous qui définissons un loyer, qui sont facturés aux porteurs de projets en discussion avec eux. Hein. C'est aussi une de nos spécificités, c'est que tout le montage de la programmation de travaux et tous les éléments économiques sont faits en concertation pour trouver un équilibre qui corresponde aux capacités du porteur de projet. Souvent, il y a des questions sur ce sujet, donc on va au bout et puis ça, on pourra les prendre après. Si tu peux avancer. Donc voilà comment ont progressé les levées de fonds. En 2022, c'était 385 000 euros. En 2023, un peu moins de 700. Là, on se projette vers une levée de fonds d'1,8 million en 2024. On a déjà engagé, on a des promesses ou des actes pour à peu près 510 000 euros sur les 1,8 million. Donc, bon, ça part bien, mais il reste 1,3 million à mobiliser. Vous pourrez nous aider en parlant ou en ressouscrivant ou en nous mettant en lien avec des personnes ou des structures que vous pourriez identifier comme potentiels investisseurs. On a également dans les tuyaux une levée de fonds auprès des institutionnels que j'ai évoqués, la même liste, donc je ne vais pas les reciter. On a une discussion avec eux bien engagée pour 3 600 000 euros. Et l'idée, comme chaque année, c'est de réouvrir 7 à 10 lieux. Du coup, là, dans les projets qui sont dans les tuyaux, le premier, il est un petit peu en stand-by. Le deuxième, c'est le Fab Lab, c'est à Crest, une coopérative qui gère un Fab Lab, c'est très bien engagé. Un collectif à Vieille-Brioude pour une ressourcerie, un café, un lieu de formation, un bâtiment en forme d'étoile assez atypique. J'espère que ça va aboutir et que vous aurez l'occasion de le voir en photo ou de le visiter. Et un lieu, une sorte de tiers-lieu en Isère, et encore plusieurs autres projets, boutiques de producteurs en Ardèche, et encore plein d'autres projets. Donc voilà, on est un peu là. 2023, les comptes, on a fait un très beau compte de résultats. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37%. On a mobilisé 187 000 euros de subventions. Donc, tout le reste, c'est des produits de nos activités, les formations, les activités de conseil et d'accompagnement, et puis tous les services internes, puisque donc, vous avez vu, Village Vivant, c'est plusieurs sociétés, et donc c'est la SIC qui facture des frais de gestion à la SCA, qui facture des frais de gestion au SCI, et tout ça vient faire un chiffre d'affaires. Si tu peux enlever le petit tableau là, qui masque. Voilà, un total de 812 000 euros. Au final, on arrive à un résultat d'exercice très important, plus important que ce qu'on pouvait viser. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment de faire nos provisionnels, on prend quelques marges, c'est-à-dire qu'on vise un certain nombre de prestations de services en se disant que certaines
pourrait ne pas aller au bout, ou pourrait s'annuler, ou pourrait connaître du retard. Là, en fait, tout s'est passé comme prévu. Donc, ça fait une bonne nouvelle. Sur les ressources humaines, nos prévisionnels et les calculs sur les RH étaient encore un petit peu imprécis. On a grandement amélioré notre outil de prévisionnel RH. Donc, on a eu quelques charges RH en moins et on a eu un petit produit exceptionnel lié à la période Covid, où on avait au niveau des cotisations sociales fait des provisions liées à des calculs qui étaient un peu exceptionnels. Et en fait, au moment où l'URSSAF a tout mis à jour, ils nous ont versé un produit supplémentaire. Donc voilà, on n'a pas vocation à faire des résultats de cet ordre-là. On est plutôt à viser des résultats de l'ordre de 5 à 8% du chiffre d'affaires. Donc là, si on devrait plutôt être dans les 5 10 000 euros de résultats. Voilà, là, il y a une addition de bonnes nouvelles qui ont fait qu'on fait un tel résultat. Pour les prochaines années, on devrait être sur des résultats toujours à l'équilibre, positifs, mais pas dans ces proportions-là. Donc, si vous voulez explorer le détail, toutes les explications, dans le rapport d'activité pour lequel vous avez dû recevoir le lien, vous pouvez, donc, à la page 41, avoir toutes ces informations. Le bilan, je vais le commenter beaucoup plus succinctement. Le bilan, donc c'est la dernière colonne qu'on regarde pour 2023. Il porte un total d'actifs de 2,9 millions. Les actifs immobilisés, 1,5 million, c'est essentiellement nos investissements dans la SCA et les actifs circulants, c'est la trésorerie, notamment en fin d'année. On n'avait pas encore les 673 000 euros qu'on a mobilisés auprès de vous et plein de personnes. On ne les avait pas encore réinjectés dans la SCA, donc ils viennent gonfler les actifs circulants. En 2024, on les retrouvera dans les actifs immobilisés. Voilà. Les capitaux propres de la SCI, notamment les parts sociales, 876 000 euros, et les titres participatifs, 1,8 million. Voilà, donc ça commence à faire un beau bilan, 2,9 millions pour notre petite coopérative Village Vivant. Tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà, ensuite, on va passer sur cette partie assez rapidement, puisque en fait, vous avez, je ne sais pas si vous avez bien compris le système, et donc on vous a envoyé des résolutions avec la convocation, et les votes s'effectuent par le biais de la plateforme Valotilo. Donc normalement, vous avez soit déjà voté, soit vous pouvez encore voter ce soir jusqu'à minuit. Donc si jamais vous avez rencontré des difficultés techniques ou que vous n'avez pas reçu, ce qui peut arriver, le lien, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat pour qu'on puisse vous renvoyer le lien. Et donc là, on va juste passer chaque résolution les unes après les autres. Alors la première résolution consiste à élire un ou une représentante des porteurs de titres pour l'Assemblée des sociétaires. Et donc, pour chaque émission, nous avons eu une seule proposition. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel à représentants parce que j'ai eu du mal à trouver des personnes qui aient envie de porter ce mandat. Bon, après, c'est un mandat de représentation sans droit de vote à l'Assemblée générale des sociétaires, mais ça vous permet quand même si vous n'êtes pas sociétaire également, en plus d'être épargnant solidaire, de participer à l'Assemblée générale des sociétaires, qui aura lieu le 30 mai. Voilà, donc Alain, peut-être que comme tu es le seul à être en ligne parmi nous ce soir, parmi les représentants et Pauline, pardon. Oui. Peut-être que vous pouvez juste faire un petit coucou et un petit mot pour expliquer un petit peu plus. Honneur aux dames, Pauline. Oui, pardon. J'étais en train de prendre des notes en même temps parce que je me suis portée volontaire pour être secrétaire et de prendre des notes de tous ces échanges. Alors moi, je me présente. Alors moi, je m'occupe justement de la levée de fonds et donc d'essayer de promouvoir les titres participatifs et les parts sociales de Village Vivant, comme Sylvain l'a présenté avant. Et je me suis présentée faute de candidature, même si je préférerais,
pour avoir un peu plus de démocratie, que ce soit d'autres personnes et pas des salariés qui représentent les porteurs de titres participatifs. Voilà. Vas-y, Alain, je te donne le micro. Merci. Et ben moi, voilà, moi, je suis bénévole depuis longtemps à Village Vivant, donc je voulais m'impliquer un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Merci Alain. Donc du coup, si jamais vous souhaitez prendre ce mandat l'année prochaine, n'hésitez pas et on veillera aussi peut-être à faire en sorte que l'Assemblée générale des sociétaires ne soit pas en plein milieu de semaine parce que visiblement, ça a posé des problèmes de disponibilité pour certains, ce qu'on comprend tout à fait. Voilà. Et du coup, je me rends compte aussi que j'ai oublié en début de séance de proposer qu'il y ait quelqu'un qui soit président de l'Assemblée. C'est Pauline qui m'a fait penser en disant qu'elle était secrétaire, on s'était mis d'accord là-dessus. Donc, si jamais quelqu'un maintenant souhaite se présenter en tant que président de séance, un peu tardivement, excusez-moi, j'ai oublié ça en début de séance, vous pouvez nous faire signe. Et donc, ce qu'on vous proposerait en tant que président ou présidente de séance, ce serait de vous envoyer le PV de cette assemblée pour relecture et vérifier qu'il est bien conforme à la séance qui s'est déroulée et aux échanges qu'on a eus pendant cette séance. Voilà, donc si jamais quelqu'un souhaite prendre cette casquette, ce mandat, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vois Yannick qui me fait des clins d'œil. Non, mais il y a Odile. Ah, mais C'est gentil, je me disais que la présidence à une femme, c'était un beau symbole. Oui. Ah, fastoche. Odile. Odile. T'es parti? Bon, on veillera à mettre un lot avec l'année prochaine, je ne sais pas. Donc, je passe rapidement parce qu'en fait, après, il faut qu'on ait du temps pour vos questions. Donc, la deuxième résolution c'était sur la non-rémunération du ou de la représentante des titres participatifs. Et ensuite, la troisième résolution sur le fait de conférer tous les pouvoirs aux porteurs de titres participatifs, d'une copie d'un extrait du procès verbal. Ensuite, sur le rapport d'activité, donc c'est le document que vous avez reçu avec votre convocation. Donc le rapport d'activité. Valider le rapport. Valider le rapport d'activité. Et la dernière résolution, elle concerne le fait que vos titres participatifs n'ont qu'une seule rémunération fixe et qu'il n'y a donc pas de variable. C'est une petite complexité des titres participatifs où on doit forcément chaque année statuer sur le variable. Mais voilà, chez nous, il n'y en a pas, mais on doit quand même en parler. Et donc, on finit avant de faire place à vos questions sur nos prochains rendez-vous. Ah, il y a Pauline qui me lève la main. Comment je fais pour lui donner la parole? Excusez-moi, je ne suis pas encore trop au point avec le maniement. Si besoin, je veux bien remplir le rôle de président. C'est Gilles qui me dit ça. Merci Gilles. On accepte. Merci. Ah, Xavier aussi. Nous avons deux présidents. On va élire un président. Ah non, mais Gilles, c'est très bien. Moi, c'est s'il y en avait besoin d'un, c'est bon. Merci, parfait. On prend Gilles. Allez, désolé Xavier. Merci d'avoir la proposition. Il faut en choisir. Voilà, merci beaucoup. Et oui, ensuite, donc pour les prochains rendez-vous, donc comme on vous l'a mentionné, l'Assemblée des sociétaires aura lieu le 30 mai à la Machine, donc un des lieux ouverts grâce à votre épargne dans le Royan. Donc, il y aura vos représentantes qui pourront participer aux délibérations. Et on vous invite également pour les autres à nous rejoindre pour l'apéro qui aura lieu à partir de 19h30. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas trop éloignés géographiquement ou qui voudraient en profiter pour faire quelques jours dans le Royan, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Et dans ce cas, à nous faire part de votre participation à l'apéro. Et voilà, on en profite aussi pour vous partager les prochaines étapes donc pour les levées de fonds de 2024. On va lancer officiellement la collecte à partir de septembre. Et donc, pour cette nouvelle collecte de fonds qui va nous aider à ouvrir de nouveaux lieux dans d'autres territoires, vous pouvez nous aider tout simplement en parlant, parce que rien que ça, le relais de bouche à oreille, c'est une des meilleures manières de nous mobiliser, oui. Et après, si vous souhaitez vous investir un peu plus,
n'hésitez pas à nous en faire part. On cherche toujours des bénévoles pour nous organiser, à participer soit à des événements, soit un peu de manière un peu autonome sur certains événements des salons, mais aussi sur des événements sur nos lieux. Donc, on pourra vous en dire plus si ça vous intéresse. Et ensuite, aussi un petit appel à vous si vous souhaitez vous investir donc, dans la construction de la stratégie de la vie coopérative. Donc, comme je viens d'arriver, j'ai pris le relais de Pauline qui s'occupait et de la levée de fonds et de la vie coop. Donc, sur la vie coopérative, on aimerait co-construire cette stratégie, donc, ce qui va nous aider à poser un peu les jalons des grands enjeux de la vie coopérative, un peu notre programme d'action et de poser une vision pour cette vie coopérative. On aimerait le faire avec vous, avec nos parties prenantes, sociétaires, épargne solidaire. Donc, si vous avez envie de vous impliquer sur ce travail, n'hésitez pas à m'en faire part et on pourra trouver, donc ce serait plutôt un groupe de travail qui ne serait pas trop prégnant en termes d'investissement. Et on le construirait avec vous pour que ça corresponde à votre disponibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Et maintenant, place aux questions. Peut-être qu'on peut commencer. Il y a des personnes qui ont posé des questions sur le chat et qui attendent une réponse. Donc, on va commencer par ça. Et n'hésitez pas aussi à lever la main pour prendre la parole si vous souhaitez poser vos questions en direct. Même si je ne sais pas exactement comment. Alors, il y a une première question. Auprès de quel type de client est réalisée l'ingénierie immobilière? Et c'est une question de Anaïs. Donc, l'ingénierie immobilière qui apparaît dans le compte de résultat, c'est l'ingénierie qu'on facture à nos SCI. Donc, le client, c'est de la facturation interne, puisque lorsque on monte une opération, il y a tout un temps de travail de repérage des porteurs de projet, analyse de la viabilité du projet, de la pertinence territoriale, analyse du projet de bâtiment, diagnostic du bâtiment, définition du programme de travaux. Ensuite, il y a toutes les étapes de validation. On a une étape au niveau de la SIC avec un comité d'engagement composé de bénévoles. C'est un lieu où vous pouvez vous impliquer si vous avez des compétences. Comité d'experts, pardon. C'est pas comité d'engagement, c'est comité d'experts, excusez-moi. Donc ça, c'est un des boulots de l'ingénierie immobilière et certains projets, s'ils dépassent 300 000 € d'investissement, doivent passer au conseil de surveillance de la LCA. Bref, tout ça, c'est l'ingénierie immobilière que la SIC facture au SCI. Et on réalise un peu de ce genre de prestations aussi dans la ligne accompagnement des collectivités ou accompagnement des porteurs de projets, puisque dans certains cas, on se retrouve à mobiliser ce genre de compétences, là pour le coup, pour des clients extérieurs, qui sont donc des communes, des intercommunalités, des syndicats de pays, ou encore des porteurs de projets, SCOP, SIC, associations. Est-ce que Anaïs... Ok. Ouais. Oui, je profite du fait que ça y est, mon micro soit revenu pour remercier pour cette réponse qui effectivement clarifie pour moi. Merci. Avec plaisir. Très bien. Et dans ce cas, on peut passer à la première question qui nous avait été posée de Yannick. Je ne sais pas si vous souhaitez la lire ou si je la pose. Ouais, je peux la refaire. C'était au moment de la présentation des montants pour la levée de fonds. Comme on est sur un objectif x3, c'est pas mal. Et du coup, je me demandais, en ayant à moitié la réponse à mon avis, mais qu'est-ce qui détermine la vitesse de développement des activités immobilières? Est-ce que c'est la collecte de fonds ou est-ce que c'est l'identification de bons projets? Bonne question, Yannick. Alors, un peu des deux, capitaine. Puis je rajoute un troisième élément de planification, c'est qu'on fait un business plan, donc un prévisionnel de développement sur plusieurs années, sur même 10 ans, 15 ans. Et donc, on a calibré des volumes d'opérations, soit en nombre de projets, entre 7 et 10 projets, soit en volume d'investissement, entre 3 millions et 3,5 millions par an, en fonction aussi de la taille de l'équipe. Donc, là, on a calibré
des volumes comme ça. On est 15 salariés, 6 personnes purement dédiées au montage de nouveaux projets, 3 personnes sur le volet plus économique porteur de projet, 3 personnes plus sur la partie bâtiment, travaux, normes. Ensuite, on lève des fonds en fonction de ça et en fonction de ces volumes qu'on a planifiés. Et c'est là où on jongle, si je puis dire, entre les levées de fonds institutionnels. Au départ, on a mobilisé vraiment beaucoup de fonds, à peu près un peu plus de 7 millions auprès des acteurs que j'ai cités, l'État, la Caisse des dépôts, Crédit Coop, Banque Pop, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, France Active, et j'en ai peut-être quelques-uns, Mirova, Ecofi. Et là, on est plutôt dans une stratégie où on veut faire monter les levées de fonds citoyennes, en tout cas les levées de fonds par la SIC, pour rééquilibrer aussi le montage économique, les enjeux de gouvernance, et l'idée de monter à 1,8 million. C'est depuis le début un objectif d'atteindre vraiment des levées de fonds plus significatives sur la coopérative. Ce qui change et ce qui nous fait envisager ça dans ces proportions-là, c'est qu'on a fait énormément de boulot des fondamentaux l'année dernière et les années précédentes. On a changé l'identité visuelle, on a un nouveau site web, on a un site de souscription en ligne qu'on a internalisé. Auparavant, on passait par des prestataires externes comme Lita ou encore avant, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, Tudigo. Donc voilà, on a internalisé ça. On a recruté Clémence et on a donc Pauline qui est à temps plein sur les levées de fonds. Et last but not least, on démarre une mission avec une agence de com coopérative, une agence de com coopérative qui va nous accompagner sur la médiatisation de tout ça. Donc voilà, en additionnant tout ça, on se dit, et à un moment quand même, c'est bien, on se dit que on va lever 1,8 million. On verra l'atterrissage en fin d'année. Peut-être qu'on aura dépassé ça, peut-être qu'on aura fait un peu moins, Inch'Allah. En tout cas, on s'est donné les moyens. Voilà. Et on y croit. Alors ça, on a répondu à la question d'Anaïs. Ensuite, une question d'Isabelle. Je suis dans le vote, émission numéro 5 et le représentant indiqué est Alain Ball. Ça ne devrait pas être Christelle Bonsac. Alors peut-être que j'ai fait une erreur sur la présentation. En tout cas, le bon représentant, c'est celui que vous avez sur votre sur Ballotilo. Et peut-être que je les ai inversés sur cette slide. Il me semble aussi, oui. Eh bien, excusez-moi, je les ai inversés. Donc, c'est une erreur de ma part. D'accord. Ok. Désolée. Désolée, c'est mon œil de lynx. Je vois toujours les trucs. Ça veut dire que vous suivez bien. Oui, faut croire. Bien joué. Alors, je continue les questions. Eh bien, je crois que Henri qui me dit qu'il va devoir partir. Mais je crois qu'on a pris toutes les questions qui étaient sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser en direct? Je vois une main qui se lève de Rémi. Rémi, il faut juste réactiver votre micro pour qu'on Oui, puisse j'étais en train de remettre le son, pardonnez-moi. Non, Je suis un petit peu au niveau informatique. Donc, j'ai 3 questions. Une première, compte tenu du statut loi 1901 de votre association et puis du statut peut-être qui ressemble à une fondation pour les titres participatifs, je ne sais pas, j'ai été intrigué de voir impôt sur les bénéfices. Alors, je me doute qu'il y a des impôts sur les bénéfices, mais j'imaginais qu'il y avait peut-être des moyens techniques et légaux de les réduire compte tenu de l'aspect aidant de Village Vivant. Ça, c'est une première question. Ma deuxième question, est-ce que vous avez établi une fourchette de pourcentage de rentabilité globale de l'ensemble de la structure et ou un pourcentage de rentabilité globale par opération? Donc ça, c'était ma deuxième question. Et la toute dernière, comment est-ce que vous sélectionnez les candidats au niveau d'une reprise, par exemple, d'un commerce ou d'une création d'une action pour relancer la dynamique
commerciale d'un village. Merci En dehors beaucoup. de la partie immobilière, en dehors de la partie immobilière, bien sûr. Merci. Oui, oui, sur la partie activité. Merci beaucoup, Rémi, pour ces trois questions que je pense que plein de gens se Mais posent. c'est un prénom composé, pardon. Pardon, Rémi Albert. Ah, pardon, je pensais que c'était votre nom de famille, peut-être. Pardon, Rémi Albert, merci. Donc, c'est vrai qu'on nous présente souvent comme une association. On en est très proche en termes de valeurs. Même notre gouvernance et plein de choses peuvent nous ramener à être considérés comme une association. On est une société commerciale, société anonyme, comme on en connaît plein, comme on connaît plein de SARL dans divers secteurs, dans le bâtiment, dans l'informatique, dans le conseil. Une SARL, une SA-SIC, c'est une société commerciale auquel on rajoute des principes coopératifs comme une personne, une voix. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un pourrait mettre 100 000 euros de capital et l'autre 100 euros que l'un aurait l'essentiel du pouvoir et l'autre aurait un pouvoir marginal. Dans une coopérative, peu importe le montant qu'on a mis, on a une personne, une voix dans son collège. C'est là où ça se complexifie un tout petit peu dans une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On a plusieurs collèges qui permettent d'avoir une multitude de points de vue. Et c'est là que ça devient intéressant. On a le collège des salariés, on a le collège des producteurs, on a le collège des partenaires. Et c'est ce qui permet d'avoir une intelligence collective pour garder le cap. Et le cap, c'est l'intérêt général. Donc, encore une fois, ça nous ramène aux associations. C'est la revitalisation des territoires ruraux. Donc, on n'est pas une association en loi 1901, on est une société commerciale. Donc, on est à l'IS. Il y a un petit avantage fiscal pour les SIC, exclusivement pour les SIC, pas pour les SCOP. C'est que tout le résultat qu'on met en réserve, donc nous, on met 100% du résultat en réserve, ça veut dire qu'on ne redistribue aucun dividende. Encore une fois, ça nous rapproche d'une association. Tout ce qu'on met en réserve sera déduit de l'assiette fiscale l'année suivante. Donc, autrement dit, l'année dernière, on a mis, je ne sais plus, 5 000 euros ou X milliers d'euros, je ne sais plus, je suis très nul. En tout cas, ce qu'on avait mis en réserve l'année dernière sera retiré de l'assiette fiscale cette année. Donc là, par exemple, on a fait 95 000 euros. Eh ben, l'IS n'est pas calculé sur 95, il est calculé sur 95 moins le résultat mis en réserve l'année dernière. Donc il y a quand même un petit avantage fiscal. C'était la première question. La deuxième, c'est le pourcentage de rentabilité. Donc c'est vrai qu'on se la pose cette question, mais qu'on se le dise, on pilote. C'est pas comme ça qu'on choisit les projets ou qu'on pilote l'activité. C'est sûrement très clair, mais c'est bien de se le dire. On constate a posteriori que nos opérations immobilières ont des rendements bruts, je vais expliquer ce que c'est un rendement brut, entre 4% et 7,5%. Le rendement brut, c'est le rapport entre les loyers et le montant investi. Et nous, quand on fait ce calcul, on prend le loyer plein, et en fait, le loyer plein, il est atteint qu'en troisième année. Donc voilà, je fais une réponse un peu compliquée, mais en troisième année de nos projets, on a des rendements entre 4 et 7%, donc sur ce calcul loyer divisé par montant investi. Donc autrement dit, vous l'avez déduit par vous-même, les premières années où on n'a pas le loyer plein, puisqu'on a une progressivité du loyer, nos rendements bruts, notre rentabilité est inférieure. Si on regarde le niveau de la SIC, le taux de rentabilité, donc là, on a fait 800 000 euros de chiffre d'affaires, 95 000 euros de résultats. Notre taux de rentabilité, il est supérieur à 10%. C'est pas, mais donc, je vous dis, on vise plutôt moitié moins au moment de faire nos prévisionnels. Et là, il est, disons qu'il est exceptionnellement important. Bon, c'est une bonne nouvelle, on ne va pas en rougir, mais c'est vrai que ce n'est pas notre manière de concevoir nos volumes d'affaires, puisque ça veut dire qu'on travaille beaucoup, globalement, l'équipe est chargée, voire très chargée à certains moments. Du coup, on aurait pu atteindre nos objectifs en bossant un tout petit peu moins et ménager la feuille de route des uns et des autres et mieux étaler ça dans le temps. Donc, c'est aussi comme ça qu'on appréhende cette notion. Donc là, voilà, j'ai parlé de la rentabilité à deux endroits.
le taux de rentabilité rendement brut des SCI, 4 à 7%, le taux de rentabilité de la SIC, on pilote plutôt à 5% dans la détermination de nos objectifs. La dernière question qui concerne beaucoup plus les opérations, et merci aussi de la poser, c'est comment on sélectionne les projets. Donc, vous avez bien dit pas les bâtiments, mais les projets. Donc, c'est un peu notre marque de fabrique et notre originalité. C'est qu'à la base, en caricaturant, on va dire qu'on n'y connaissait pas grand-chose au bâtiment. En revanche, on avait une expertise par les différentes personnes qui étaient là au début et les premiers recrutements autour de l'accompagnement des porteurs de projets, autour de montage de collectifs, montage d'associations. Donc, on a développé tout un parcours, donc une première rencontre en visio, un dossier, des réunions téléphoniques visio ou des déplacements sur le tout début pour déjà pré-identifier, commencer à identifier la dimension solide du projet, solide en termes d'ancrage territorial. Je vais prendre une caricature, mais bien identifier qu'on n'est pas dans un projet où je suis à Lyon, à Paris, à Marseille et j'ai vu un beau reportage sur les territoires ruraux. Je me dis, oh, j'irais bien à la campagne ouvrir une épicerie. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui soient déjà sur le territoire, qui aient déjà fait cette démarche de rencontrer les acteurs du territoire, qui aient bien reniflé les spécificités du territoire, les élus, les associations locales. C'est un point important. Ensuite, qu'ils aient les pieds sur terre d'un point de vue économique, qu'on a des débuts ou des prévisionnels réalistes et on a des standards à force d'étudier des projets, on a des ratios, on sait ce qui est possible de faire dans tel ou tel village au niveau de la restauration, au niveau de l'épicerie, au niveau d'une librairie. Et si les projets, en gros, sont dans les clous, on rentre en instruction. Et là, on rentre dans un parcours où tout de suite, il y a déplacement, rencontre de l'équipe de porteurs de projet, visite du bâtiment. Et là, on est dans un parcours quand tous les feux sont au vert, qui prend, disons, minimum 3 mois. Pour les projets plus complexes ou plus longs, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Et avec différentes rencontres, on a un comité technique, donc c'est certains membres du comité d'experts qui sera une des instances en bout de parcours de validation du projet. Donc, on a un certain nombre de ce comité d'experts qui vont rencontrer les porteurs de projets. Dominique en fait partie. Si tu veux dire un mot à cet endroit-là. Et Alain aussi. Ouais. Et Alain aussi. Oui, moi, je voudrais compléter ce que dit Sylvain en attirant votre attention sur le fait que Village Vivant ne commence pas par identifier un bâtiment et essayer de le remplir avec une activité. Oui. Mais bien l'inverse, c'est-à-dire ce sont des porteurs de projets qui viennent nous voir parce qu'ils ont déjà identifié un village ou un bourg, un gros bourg, et le bâtiment qui va avec. Et ensuite, nous, on fait ce travail en parallèle de accompagnement du projet et validation du projet sur les domaines qu'a dit Sylvain, et aussi de l'immobilier. Mais vraiment, on ne commence pas par le bâtiment, on commence vraiment par le projet. D'activité, quoi. Voilà, est-ce que ça répond à vos questions, Rémi Albert? Il est parti. Le temps que je remette le son, pardonnez-moi, j'ai gardé la même lenteur, pardonnez-moi. Pas de souci. Oui, ça répond tout à fait à ma question. Je regrette juste l'interprétation politico-dogmatique de Dominique Crozat. Ma question n'a pas de couleur politique, c'est une question totalement ouverte, d'autant plus que de mon point de vue, Village Vivant a un objectif de redynamisation des villages et que Village Vivant n'a pas d'objectif de faire de l'argent et d'arnaquer qui que ce soit. C'était pour ça que je posais la question par rapport aux je impôts. pense qu'il y a juste, vous n'avez pas accès au chat, il y a quelqu'un qui a réagi, Dominique Crozat, en écrivant « Pas d'accord avec la première question de Rémi Albert, la majorité des membres de cette assemblée milite contre les passe-droits et l'optimisation fiscale. Se mettre à imiter ces affreux que nous dénonçons serait un déni. Il est normal de payer ses impôts, surtout qu'ils ne sont pas exorbitants. » Voilà. Donc, je pense que c'est l'échange. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages. Oui. C'est très intéressant. En tout cas, je peux ajouter, si vous me permettez, que j'ai pris mes parts
mes parts participatives sans savoir que vous étiez en train de mettre en place un projet sur le petit village où j'habite, Gibles. Ah Oui, oui, mais ah, oui, d'accord, c'est indépendant, d'accord. Et, et je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour le travail que vous faites, parce que j'admire le travail de fond que toute votre équipe met en place, parce qu'effectivement, c'est un boulot de fou d'arriver à relancer les villages avec tous les éléments professionnels dont vous avez besoin pour réussir ces opérations. Et je trouve ça génial. Merci encore. bon, il faut dire qu'à Gibles, il y avait une super équipe aussi, hein. Ouais. Ah ouais, franchement, moi j'ai fait partie du comité technique là dont parlait Sylvain pour Gibles, j'étais impressionnée, hein. Ils ont une énergie, un potentiel, une détermination, des compétences. Enfin, vraiment, ils sont étonnants, ces gens-là. On avance sur... Il nous reste quelques minutes et j'ai vu qu'il y avait un pouce qui se levait chez Anaïs. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions rapidement avant que vous ne repartiez pas avec des choses qui ne soient pas claires? Cécile s'apprête à poser une question. Oui, moi j'ai une question. Si vous atteigniez votre objectif là, de levée de fonds et tout ça, est-ce que vous avez prévu une croissance de l'équipe pour pouvoir justement ménager le temps de travail des équipes Merci. et pouvoir suivre, quoi? Là, on est plutôt sur des objectifs qui permettent de faire des volumes constants. Donc, ce 1,8 million ne nous fait pas faire plus de projets cette année que l'année dernière. D'accord. Il faut expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a proportionnel. Enfin, en face, il y aura moins de collecte institutionnelle. C'est-à-dire qu'on rééquilibre entre les apports des institutions, comme dans les territoires, État, etc., et les apports citoyens. Mais au total, le volume qu'on va investir chaque année sera globalement le même. Donc, l'équipe a été formatée aujourd'hui pour ce volume-là. C'est ça. Mais la question pourra se poser peut-être à plus long terme. Si on décidait de viser plus de projets, soit parce qu'on décide de faire plus de projets, soit parce qu'on lève plein de fonds plus qu'initialement. Et puis, on a plein de sollicitations. Et parce qu'on a aussi plein de sollicitations. Donc, si on a ces trois ingrédients qui s'alignent, bah, peut-être qu'on devra décider de passer de 15 à 20, à 25. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas un souhait de l'équipe du CA ni de la direction. On est plutôt sur essayer de stabiliser ce volume d'activité. Et voilà. Plutôt sur cette trajectoire pour les prochaines années, ou disons, de mon point de vue, je dirais au moins pour les 3 prochaines années. C'est-à-dire 3 millions. 3-4 millions par an. D'investissement par an. Par an avec 15 personnes. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il reste une ou deux questions? Et juste, je réponds, je voyais Xavier qui mettait que je partageais mon écran tout à l'heure. Effectivement, je ne suis pas encore une pro du maniement informatique, mais je cherchais, suite à la question sur est-ce qu'on était une association et l'explication de Sylvain sur l'entreprise, qui est d'abord une entreprise enrichie des principes coopératifs. Je voulais juste vous envoyer sur le chat les statuts, mais je n'ai pas réussi à le faire parce que mon message, il s'adresse peu à Andy. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, une bonne réunion, c'est une réunion qui se finit à l'heure. Et donc, on va pouvoir honorer ça. Il est 19h30. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir posé vos questions. Vous avez compris qu'on avait des propositions à vous faire, des attentes. Donc, si vous êtes intéressés pour nous aider sur les différents défis qu'on a partagés, avec plaisir. En tous les cas, on vous propose de rester en contact et n'hésitez pas à nous faire signe, principalement en vous adressant à Clémence, qui est votre interlocutrice dans le cadre de la vie coopérative. En tout cas, moi, je vous remercie vivement. Je ne sais pas si tu veux conclure, rajouter un mot de conclusion, Clémence. Pareil, merci beaucoup pour votre participation et je suis ravie de vous avoir rencontré à distance et j'espère qu'on aura l'occasion
de vous voir pour celles et ceux qui ne sont pas trop loin géographiquement, soit aussi pour l'AG des sociétaires. Si vous êtes de passage à Cray, n'hésitez pas à nous faire signe. Et encore une fois, si vous avez envie de vous investir sur différents sujets, même des sujets que je n'ai pas cités, si vous avez des suggestions à nous faire, des choses voilà, des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer et on veillera à essayer d'en faire quelque chose. Bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Salut Odile. Salut Dominique. Au revoir à tous. Ciao. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore voté, Salut, vous pouvez Fernand. encore voter jusqu'à minuit. Salut Fernand. Salut Alain. Salut Alain. Merci, Au revoir, bravo tout le monde. encore. Oui, salut. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir Pauline. Au revoir Pauline. Pauline sort du Salut Lydie. Salut Lydie. Au revoir Francis. Au revoir Francis. Bonne soirée. C'est à toi.